Ligne droite. Le grand réveil. Après des mois d'une crise institutionnelle sans fin, arriverons-nous à voir le bout du tunnel ? Après d'interminables consultations, hésitations, Emmanuel Macron s'est décidé à nommer un Premier ministre pour la France et c'est donc Michel Barnier qui remporte la course à Matignon. Que peut-on attendre de son futur gouvernement et que dit son expérience européenne des perspectives pour la France ? Nous en parlons ce matin avec notre premier grand invité politique. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Vous avez été... Merci de m'inviter. Je suis encore en peignoir. C'est le grand réveil. Donc, à 2h du matin. C'est très à propos pour ouvrir cette matinale. Bon, merci infiniment d'être là. Je rappelle pour nos auditeurs, Bruno Gollnisch, que vous avez été député français de 1986 à 1988, puis député européen et ce jusqu'en 2019. Et vous êtes membre du Conseil national du Rassemblement national. Donc merci encore d'être avec nous à une heure si matinale. Première réaction évidemment, la vie politique de Michel Barnier et la vôtre, Bruno Gollnisch, furent bien souvent mêlées à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Alors quelle image gardez-vous de lui et surtout comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de sa nomination ? Je l'ai apprise comme tout le monde, par les médias, par vous, Comment vous l'avez prise plutôt ? Comment je l'ai prise ? Avec un certain étonnement, je dois dire, mais j'ai trouvé cela assez habile finalement. Ça marque un infléchissement malgré tout de la politique de M. Macron, mais il n'avait pas tellement de choix. Il a essayé une coalition de centre-gauche, c'est-à-dire en clair de détacher le Parti socialiste et peut-être certains écologistes, je ne sais pas, de la coalition NFP, qui s'est arc-bouté sur la présentation, si j'ose dire, de Madame Castet, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. J'adhère tout à fait à ce qu'a dit tout à l'heure Kevin Bossuet. La gauche et l'extrême gauche, avec le culot phénoménal qui les caractérise, ont essayé de faire croire qu'ils avaient gagné l'élection. Ils n'ont pas gagné l'élection. Voilà, il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée. Ça rendait la constitution d'un nouveau gouvernement particulièrement difficile. Elle est toujours d'ailleurs difficile parce qu'elle n'est pas faite. Mais même la nomination d'un Premier ministre. Dans cette situation, M. Macron n'avait d'autre choix que de tomber un peu plus à droite. Je ne claironne pas sur tous les toits que M. Barnier est l'un des nôtres. Ce n'est pas le cas. Nous avons eu des divergences profondes, malgré les relations courtoises que nous avions par ailleurs, qui ont toujours été, c'est un homme courtois. Et je dois dire que, comme nous le sommes aussi, ça tombe bien. Oui. C'est-à-dire que quand on ne nous crache pas à la figure, nous acceptons le dialogue. Ce dialogue, je l'avais eu avec lui personnellement, parce que quand j'étais député à l'Assemblée nationale en 86, ça ne date pas d'hier, nous étions tous les deux rapporteurs sur le budget de l'aviation civile. Lui, je crois, pour la commission des finances, moi, pour la commission des affaires étrangères. Et nous nous sommes assez bien entendus, je dois dire, dans le souci de l'intérêt général. Dans le souci de l'intérêt général, nous avons auditionné tous les présidents de compagnies aériennes, le directeur de l'aviation civile, etc. Et puis ensuite, au Parlement européen, je l'ai connu comme député européen, comme membre de la Commission européenne, comme ministre des Affaires européennes. Je lui ai plusieurs fois conseillé des protestations contre le fait que le siège de Strasbourg se réduisait comme une peau de chagrin, compte tenu des manœuvres tendant à transférer le maximum d'activité de ce Parlement à Bruxelles, contrairement au traité. Je crois qu'il a fini par y céder trop tardivement, à mon avis. C'était un européiste convaincu. Nous n'avions pas les mêmes opinions. Moi, je considérais que nous considérions que l'Union européenne allait dans le mur, qu'elle avait pris une très mauvaise voie, que ce n'était pas celle qu'il fallait prendre.
lui avait plutôt la position inverse. Semble-t-il, il a évolué sur ce point, plutôt en se rapprochant de, de nos opinions que l'inverse, si j'en juge par les positions qu'il avait défendues lors d'une primaire. En 2021. Oui, oui. Nous verrons. Alors, la gauche est absolument furieuse. Ça, je veux dire, ça me remplit d'allégresse quand même. Hein, de voir Donc, la rage de tous ces gens-là qui se voyaient déjà au pouvoir. Je pense qu'ils étaient déjà même partagés les ministères à partir, encore une fois, d'un constat tout à fait faux. Mais qu'ils arrivaient à faire croire, même dans l'opinion, à force de le marteler, et la rage des médias, de la plupart des médias, de Le Monde, Libération, et puis les médias audiovisuels, inféodés à la doxa commune. Ça, c'est assez roboratif, je dois dire, mais encore une fois, cela ne fait pas de M. Barnier un homme pénétré des convictions qui sont celles du Rassemblement national. Mais oui, j'allais vous demander justement ce que vous pouviez attendre de sa politique. C'est-à-dire que vous êtes à la fois étonné, tout de même réjoui. Pour autant, vous avez pointé d'importantes divergences d'opinion, notamment sur votre vision de l'Union européenne qui diffère de la sienne. À quoi s'attendre avec Michel Barnier, vous qui l'avez un peu connu? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait tenir ses promesses? Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose, ou bien pour vous, ce n'est même pas envisageable? Je crois que c'est un homme de dialogue. Encore une fois, j'oubliais de dire aussi que nous avons siégé, ou du moins que j'ai eu souvent affaire à lui, au Conseil régional Rhône-Alpes. Ah oui. C'est un homme qui est capable de dialoguer, qui va s'efforcer d'avoir une politique de compromis. D'abord, il faut qu'il constitue son gouvernement. Oui. Je lui souhaite bien du plaisir, parce que ça va pas être très facile. L'opinion ne comprendrait pas que l'on reconduise tous les ministres sortants dans les mêmes positions. Et sans faire de politique fiction, de qui pourrait s'entourer Michel Barnier, selon vous, pour justement son gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il s'entourera de la droite, justement, ou qu'il ira chercher ses cartes ailleurs? Son domaine est assez limité, parce que le Rassemblement national a de façon tout à fait responsable, accepté sa nomination. C'est-à-dire qu'on lui a, au bénéfice du doute, en quelque sorte, on attend de voir. Bon, ils attendent le discours de politique générale. Cette position de Marine Le Pen est tout à fait responsable, parce que le pays ne pouvait pas rester sans gouvernement. Mais ça ne fait pas de nous des soutiens de ce gouvernement, a priori. Il ne va pas pouvoir chercher des ministres non plus, pour les raisons que j'ai dites, au nouveau Front populaire. Il va donc le chercher dans la mouvance macronienne, ou ce qu'il en reste, chez les LR, ou ce qu'il en reste, et chez les centristes, qui n'ont jamais été très, très nombreux. Ça fait pas grand-chose, ça. Oui. Et bien sûr, il pourrait par exemple demander à M. Bayrou, mais M. Bayrou est encore empêtré de façon injuste d'ailleurs, dans l'affaire dite des assistants parlementaires, dans laquelle nous-mêmes, nous allons nous retrouver sur le banc d'infamie, au motif que nos assistants ont travaillé avec notre formation politique. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. À mon avis, ça ne regarde pas les juges, mais malheureusement, ils se sont immiscés sans considération pour la séparation des pouvoirs dans l'utilisation que nous faisons des moyens qui sont mis à nos dispositions en personnel. C'est une utilisation parfaitement conforme à la morale et au droit, à mon avis. Mais bon, donc il ne va pas pouvoir, je pense, nommer M. Bayrou, mais il va nommer des gens que Bayrou va lui recommander, il va négocier évidemment avec Macron. Si j'étais lui, j'essaierais de trouver des personnalités techniques, comme l'on dit. Mais on est une personnalité technique depuis 8 jours.
après, on devient une personnalité politique. Parce C'est que comme ouais. les gens dits de la société civile. Moi, Mm. au départ, j'étais de la société civile, j'étais doyen de faculté, etc. Bah, 3 mois après, j'étais un leader politique. Voilà. Bon, c'est. Et pour vous, pour sortir de la crise actuelle institutionnelle, il faudrait passer par un gouvernement plus technique, justement, pour éviter les crises partisanes. Oui, parce qu'il n'y a pas de majorité partisane, tout simplement. Oui. Oui. Et Et donc, ceci étant, il va devoir prendre des politiques, hein, bien sûr. Il va devoir reprendre, peut-être avec un jeu de chaises tournantes pour donner l'illusion d'un changement. mm, Malgré tout, quelques-uns des ministres sortants, je suppose. Je oui. suppose. Mais nous allons juger sur sa politique. Voilà. C'est au cas par cas. Il y a d'ailleurs des solutions, dont une que vient d'avancer Marine Le Pen, c'est que sur un certain nombre de sujets délicats, eh ben, on procède par référendum. Et puis voilà. Et justement, Notamment sur l'immigration. Alors je rebondis justement sur ça, vous avez dit on va juger. Justement, le Rassemblement national, c'est vrai, est devenu d'une certaine manière l'arbitre de ce jeu. Le nouveau Front populaire, la gauche et l'extrême gauche se sont vus totalement marginalisés, mis de côté, et c'est le Rassemblement national qui est le grand gagnant. Eh oui, tout à fait. Qui l'eût cru. Le Front National est l'arbitre de la situation, mais un arbitre ne prend pas part au combat, si j'ose dire. C'est le rôle précisément d'un arbitre. Alors ça ne veut pas dire que nous avons le pouvoir. Nous ne sommes pas, des concurrents dans cette affaire. Nous ne participons pas, malheureusement, à la compétition gouvernementale. Bon, pas encore. Mais le risque Les sièges que nous avons obtenus sont insuffisants compte tenu de la coalition incroyable contre nature au deuxième tour qui a eu lieu entre, je dirais, les macronistes, pour faire simple, et l'extrême gauche. Bon, n'est-ce pas, on a vu, je dirais pas comme un seul homme, mais presque, les amis les soutiens de M. Macron, ce qu'il en reste, voter pour les insoumis, et les Mélenchoniens votaient pour Macron, qu'ils avaient agonie d'injures pendant des mois, si ce n'est des années. Bon, mais malgré cela, alors ça nous a privés certainement, c'est vrai, d'une majorité parlementaire. Ce sera pour le prochain coup, je pense. Mais ça nous laisse malgré tout en arbitre effectivement de la situation, ce qui est un renversement de situation assez drôle, mais dont la vie politique est coutumière. Le président de la République, il est parfaitement libre dans le choix de son Premier ministre. Ah, évidemment, Michel Barnier ne va faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée, et là, il sera attendu au tournant, naturellement, mais il ne sollicitera pas la confiance, parce qu'il n'aurait pas la majorité. Mais il va rester en place, et le gouvernement qu'il va proposer au président de la République va rester en place jusqu'à ce qu'éventuellement il soit renversé par une motion de censure. Et vous n'avez pas peur que ça décrédibilise d'une certaine manière la droite au pouvoir, et donc que vos idées puissent être fragilisées dans la perspective de 2027 avec justement un gouvernement Barnier? Ça décrédibilisera, j'y suis arrivé, je suis encore un peu embrouillé à cette heure. Il est tôt, il est 7h20. S'il ne propose pas les mesures qui s'imposent pour le pays, mais ce n'est pas nous que ça va décrédibiliser. Oui. Nous ne serons pas au gouvernement. Oui, vous ne seriez pas apparenté. Voilà. Oui, c'est peut-être dans la tête des Français. Nous ne sommes pas au gouvernement. On ne peut pas nous faire grief. La gauche et l'extrême gauche commencent à hurler à la complicité entre Macron et Le Pen, etc. C'est de notoriété publique qu'Emmanuel Macron a consulté Marine Le Pen. Ça s'est fait devant toutes les caméras de télévision. Mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir voulu
provoqué une crise institutionnelle qui aurait laissé la France sans gouvernement au moment où notamment la situation financière du pays est tellement critique et où on risque des crises extrêmement graves, des faillites bancaires, ou des augmentations considérables de la charge déjà écrasante de la dette. Je vous rappelle que tout l'impôt sur le revenu part pour payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un centime qui va, je ne dis même pas pour les dépenses d'investissement, mais pour les dépenses de fonctionnement. C'est hallucinant, hallucinant. Ça fait partie des lignes rouges, justement, parce que vous disiez tout à l'heure, donc le Rassemblement national, évidemment, attend le discours de politique générale de Michel Barnier pour voir s'ils ne censureront ou non son gouvernement. Les lignes rouges, elles se situent où, justement? Où est-ce que vous l'attendez? Sur quel sujet? Sur les sujets, je veux dire, qui nous tiennent à cœur et qui sont prioritaires pour les Français. Régaliens ou... Évidemment, sur les sujets régaliens, sur le rétablissement de la sécurité, sur la maîtrise, puis l'inversion du courant de l'immigration. Il faut faire cesser ce scandale absolu de ces milliers de malheureux, par exemple, qui attendent à Douvres, qui s'embarquent sur des embarcations de fortune et qui vont se noyer dans la Manche. Tout ça est absolument affreux. Voilà. Mais il faut prendre des mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent, c'est de s'assurer de la personne des immigrants illégaux, c'est d'organiser leur retour dans leur pays d'origine, etc. Voilà, bon. S'il tient ses promesses, en tout cas de la primaire républicaine de 2021, on pourrait s'attendre à une certaine fermeté sur les questions migratoires. Donc, l'avenir nous le dira. Espérons qu'il en sera ainsi. Alors, il qu'il ne sera pas empêtré justement dans les exigences d'une coalition gouvernementale bancale, et puis aussi des oukases d'un président qui est quand même, je ne voudrais pas être injurieux, mais imprévisible, on peut dire ça. Sans parler en plus de la certaine, entre guillemets, soumission à Bruxelles qui peut aussi compter sur ces sujets, et c'est compliqué de s'en défaire. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est là aussi qu'on l'attend au tournant, bien sûr, parce qu'il a été un négociateur habile. Il a négocié le Brexit avec les Britanniques qui, comme d'habitude, voulaient le beurre et l'argent du beurre. Bon. Qu'est-ce qu'il va avec? Quand on a négocié avec eux, on peut tout négocier. Oui, vu comme ça. Vu comme ça. Mais enfin, quand même, ça va être extrêmement difficile. Il va falloir qu'ils s'affranchissent complètement du diktat de Bruxelles. Il faut qu'ils disent clairement à la Commission européenne, et ça va être quand même assez nouveau pour lui, nous allons prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt du pays, et nous ne sommes pas dans un état de vassalité par rapport à vous, etc. Oui. Alors, l'intervenant suivant que j'écoute toujours avec intérêt, Monsieur Asselineau, va sans doute dire que c'est impossible et qu'il faut sortir en claquant la porte. Il a pour cela de très bonnes raisons. Mais en tout état de cause, il faudra que, je pense que Barnier n'ira certainement pas jusque-là, ça c'est certain, mais il faudra qu'il fasse preuve d'indépendance vis-à-vis de Bruxelles, et de la Commission européenne. Et là, laquelle est quand même fragilisée, qu'on le veuille ou non, même si Mme von der Leyen a toutes les chances d'être conduite, hélas, mais la Commission est quand même très fragilisée par la poussée de ce qu'on appelle les partis souverainistes, populistes, etc., c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas d'un super État eurocratique. Voilà. Alors, toujours sur ce sujet, évidemment, une dernière question sur les critères du Rassemblement national sur le gouvernement Barnier. Il y a eu évidemment la question de la proportionnelle, et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Le Rassemblement national a demandé à ce que ce vote donc soit pris en compte pour éviter de revivre une même période de crise politique comme on l'a connue, avec cette absence de majorité, cette 4e République qui renaît. Contre toute attente, Michel Barnier, au JT de vendredi sur TF1,
lorsqu'il a pris la parole pour la première fois dans les médias après sa nomination, il a répondu à ce sujet: il n'y a pas de ligne rouge concernant la proportionnelle. Si elle est en partie une solution, je l'envisagerai, mais je dois avant tout discuter avec les autres groupes. Alors, est-ce que cette solution vous semble à la fois réaliste et est-ce qu'elle vous réjouirait? Eh bien, j'ai plaidé pour la proportionnelle pendant des années, parce qu'il y avait ce scandale qui stupéfiait mes collègues du Parlement européen, mes collègues étrangers, les parlementaires d'autres pays. Moi, j'étais membre de la délégation chargée des relations avec le Japon. Les députés japonais nous disaient: ah, vous êtes au Front National avec M. Le Pen, vous avez combien de députés? Je répondais, selon les cas, 1 ou 0. Ils étaient ébahis. Ils disaient: mais c'est pas possible, vous représentez des millions de Français, vous êtes, votre leader a été au deuxième tour de la présidentielle. Bon, ça a été un déni de démocratie pendant des dizaines d'années. Mais maintenant, notre progression dans l'opinion est telle que le scrutin majoritaire le pourrait assurer à notre entrée au gouvernement et notre victoire. Peut-être plus facilement que la proportionnelle. Je me demande si le moins mauvais système, finalement, et ça, en cela, je me distingue un peu de ma formation politique aujourd'hui, je me demande, j'introduirai ce débat prochainement, si le moins mauvais système, ça ne serait pas le système britannique, c'est-à-dire conservons le scrutin uninominal, mais à un tour. Ça éviterait les coalitions contre nature, telles que celles que l'on a eues au deuxième tour de l'élection législative. Je salue M. Asselineau, que je crois voir. Exactement. Dans votre studio. On reparlera, Bruno Gollnisch, évidemment, de cette idée d'un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Merci infiniment pour ce premier grand entretien de la matinée. Merci pour votre réaction sur la nomination de Michel Barnier et puis à très bientôt.